Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour méditer sur la priorité des priorités. Aujourd'hui, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle. Bonjour. 23 février. Oui. Là, on commence à être un petit peu tanné, là, hein, là, de l'hiver. Là. Bon, là, on sent que le printemps s'en vient. On a hâte. Puis, qu'est-ce qu'on a le goût de dire au monde, c'est... Lâchez pas la patate. C'est ça, lâchez pas la patate, mais c'est justement, souvent, on se dit lâchez pas la patate, mais on a besoin des pommes de terre pour avoir du potassium dans le système, pour avoir de l'énergie, pour être capable de se intérioriser tout le... Parce que quand on mange des bonnes choses, puis c'était la base. Autrefois, on disait, là, si on n'avait rien à manger, on mettait du jus, mais on mettait des pommes de terre. Ça faisait un repas consistant. Oui. Et c'était l'aliment de la survie. Hein? Absolument. Même avant de la donner aux humains, on donnait ça aux cochons. Oui, mais justement, des plus petites patates, on donnait ça. Maintenant, c'est celles qui coûtent plus cher, voyez-vous. C'est vrai. Les choses ne sont jamais pareilles. Le besoin est différent. On est rendu dans un temps où les gens en ont à l'abondance. Alors, ils oublient l'essentiel. On s'arrête sur le matériel. Et tandis que moi, personnellement, je me dis, bon, quand on fait des choses, on le fait toujours pour aller chercher l'intérieur, aller chercher la profondeur, aller chercher la richesse des personnes dans lesquelles toi, tu fais des choses. Parce que quand on fait des choses pour quelqu'un, c'est pour le faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, vous savez, du Seigneur. C'est comme si c'était un étranger, comme si c'était quelqu'un qui n'est pas venu nous chercher. Et c'est comme on dit, tu cherches la patate, mais là, tu peux chercher le Seigneur, pourquoi pas? C'est vrai, puis pourtant, Sœur Angèle, quand on est dans un état de survie, oui. Quand on a une épreuve, on est dans une période difficile de notre vie, on peut dire qu'on est comme en survie, spirituellement, comme l'était la pomme de terre, qui était dans les contextes de survie, on mangeait la pomme de terre. Spirituellement, quand on est en survie, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un là, qui est dans ce contexte-là? Moi, dans le contexte aujourd'hui, je lui dirais tout simplement, tu sais, ta valeur, elle est là. Et puis, ta richesse aussi. Va donc essayer de chercher, même à table, tu cherches quelque chose qui vient te rejoindre, qui vient te chercher pour te développer, t'approcher vraiment, comme on dit souvent, approche-toi pas rien que de la patate, mais approche-toi aussi du Seigneur. C'est ça. Puis quand on dit à quelqu'un, lâche pas la patate, ça veut dire qu'on veut lui insuffler un genre de foi. Hein, de foi, oui. Comment on fait pour pas lâcher la patate, là? On prie, on se met à genoux, Non, quand pour pas lâcher, c'est-à-dire qu'il faut s'abandonner intérieurement soi-même. Il faut s'abandonner puis se trouver vraiment quelque chose dans lequel on veut trouver, qu'on cherche. On cherche trop le matériel. C'est vrai. Puis on oublie d'aller chercher la richesse que tu as à l'intérieur de Puis toi. vous, là, Sœur Angèle, est-ce que ça vous arrive, là, des fois, là, de vouloir lâcher la patate? Moi, je la lâche parce que, rendu à mon âge, j'ai plus de patates. On finit en chantant 2 secondes. Lâche pas la patate! Lâche-moi la patate! Je me dis... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Encore cette semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le CD du chapelet médité avec Marie-Jeanne Fontaine. Elle a choisi les mystères lumineux. Et ce qu'il y a de magnifique, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument extraordinaire. Elle nous interprète sur ce CD, en plus du chapelet médité, 3 très, très belles chansons dédiées à la Vierge Marie. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez 2? Avec un don de 40 $. Et j'espère que vous serez tellement nombreux à commander ce CD-là pour encourager la jeunesse qui veut faire quelque chose pour l'évangélisation. Et Marie-Jeanne, vous savez, elle n'a que 20 ans. Et lorsque j'ai entendu ce chapelet-là, je me suis dit, mais quelle vie spirituelle extraordinaire elle a, cette jeune femme, pour être capable de nous livrer un chapelet d'une si grande profondeur. Alors, faites-vous ce cadeau-là ou donnez-le en cadeau à quelqu'un. C'est très, très apaisant. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une moyen rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le chapelet médité et Marie-Jeanne a choisi les mystères lumineux et c'est avec 3 chants à la Vierge Marie. Procurez-vous ce magnifique CD du chapelet médité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». J'ai le goût de te poser une question. Est-ce que Jésus est ta vie? On pourrait se poser
la question différemment. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétienne? Permets-moi, je vais te la reposer. Est-ce que Jésus est ta vie? Parce que c'est ça, être chrétien, être chrétienne. C'est se dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tu sais, le sens du baptême, c'est cela, hein? C'est être mort dans les fonds baptismaux et renaître à une vie nouvelle. Laisser notre vieil homme, notre vieille femme dans les fonds baptismaux et puis ressortir à être un être nouveau, renouvelé. Pourquoi? Parce que le vieil homme est mort et c'est Jésus qui est notre vie. Je te pose cette question avec l'Évangile qu'on vient de lire parce que si Jésus est ta vie, eh bien, sans doute que tu expérimentes comme lui, avec lui, les tentations, parce que Jésus a été tenté, les persécutions, les moqueries, parce que Jésus a été aussi persécuté et moqué. Peut-être que tu souffres aussi, et peut-être même de croix invisible, lui qui a été crucifié, qui a souffert, dans sa chair et dans son cœur, dans son âme. Mais il faut savoir aussi que si Jésus est ta vie, eh bien, la transfiguration aussi veut être donnée. Parce que la transfiguration, bien sûr, elle nous révèle que Jésus est le Fils de Dieu. Elle nous révèle la gloire qu'il a, mais que dans son humilité, dans sa descente, il nous cache. Mais la transfiguration nous révèle aussi que toi et moi, nous sommes faits pour la lumière. La lumière de la résurrection, mais la lumière aussi de la gloire éternelle. Et ça, j'ose te dire, pas parce que je l'ai vécu, mais je sais qu'il y en a qui l'ont vécu, dès ici-bas. Toi et moi, si Jésus était vraiment notre vie, nous serions des êtres lumineux, transfigurés, et nous éclairerions les ténèbres de ce monde. C'est ce que Jésus a demandé d'ailleurs à Mère Teresa, quand il l'a envoyée dans les bidonvilles. « Va, sois ma lumière. » Et c'est ce que me racontait aussi un ami, un prêtre déjà décédé français, qui avait été fils spirituel de Padre Pio, peut-être que tu connais. Lui avait vu de ses yeux Padre Pio transfiguré devant lui, tout de blanc vêtu comme Jésus, pendant qu'il célébrait la messe. Et on le sait, eh bien, il y a de ces gens dont la lumière, eh bien, jaillit des yeux, en illuminer les autres qu'ils rencontrent. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais a la lumière de la vie, grand V. Eh bien, voilà, mon ami. Demandons que Jésus grandisse en nous et de vivre tout avec Jésus, les souffrances et les peines, pour que la lumière nous touche au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie l'abbé Daniel Douégou. Imaginez, cet homme a commencé sa carrière comme journaliste. Ensuite, il est devenu psychanalyste et ensuite, il est devenu prêtre. Je rencontre avec beaucoup de joie demain l'abbé Daniel Douégou. C'est un homme d'une profondeur absolument extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Mais on ne peut pas être responsable de tout. Et l'essentiel, c'est trouver le désir en nous de vivre. La culpabilité, le poison de la culpabilité, c'est de barrer ce désir, cette autorisation que l'on peut se donner à soi-même d'exister.